Donc c'est vraiment des pièces uniques, hein, avec une compression de polystyrène vraiment très épaisse. Le pied qu'on est en train de développer avec le procédé d'extrusion, et on se rend compte qu'on arrive à avoir un matériau que les gens ne reconnaissent pas. C'est plus vraiment du plastique, c'est un matériau massif. Les gens se disent que c'est un matériau naturel, mais en tout cas ça permet de faire un décalage par rapport à la perception qu'on a du plastique et se dire que le plastique a plein d'avantages. Et on n'utilise pas forcément les bons, on utilise les avantages du plastique de faire des produits bon marché et jetables, alors que le plastique c'est un matériau hyper durable, hyper résistant, et qu'on voudrait que nous, ça puisse s'utiliser pour faire ce type d'objet. Ce qui est aujourd'hui très rare d'utiliser le plastique sous ces formes-là. Donc on a ici plusieurs aussi type de finition qu'on peut avoir sous forme de plaque, en polystyrène cette fois. Donc dans la communauté, ça c'est pas du precious plastique, mais on en fait aussi dans la communauté. On peut faire des barres ou des matériaux de construction, ça c'est un petit échantillon, on peut faire des barres de 2 mètres ou 4 mètres, des petits mousquetons qu'on fait chez nous. Donc ça, c'est du Precious Plastic Touraine. Voilà, c'est le petit objet que tout le monde va fabriquer. N'importe quelle personne qui gravite dans l'atelier va fabriquer son petit mousqueton. Okay. Et on va l'emmener chez lui. Nos amis de Saint-Brieuc ont développé des peignes, des porte-savons, une gamme de petits objets pour la maison. Notre ami de Lyon fabrique des petits bonhommes en plastique. Il fabrique également des prises d'escalade et lui aussi des porte-savons. Génial. Après, il y a des projets qui sont en développement, donc entre plusieurs ateliers de Precious Plastic, à savoir, là on a un fabricant français de brosses à dents, à qui on peut proposer le manche en plastique recyclé. Et ça, c'est un développement qui pourrait permettre de fabriquer un objet, mais dans plusieurs ateliers Precious Plastic, qu'on pourrait se répartir à la production avec des ateliers qui ont la même machine et qui pourraient répondre à différentes commandes. C'est aussi une manière aussi différente d'aborder la commercialisation et la vente d'objets. Entrepreneur, donc lui il développe une borne de collecte pour les bouteilles et les canettes. Ok. Et qui est à vocation, qui devrait être installée un peu partout. Sur la métropole, enfin voilà. Voilà, on a des porte-éprouvettes à usage unique, ça vient d'une école de vétérinaire. Donc dans le médical, on va retrouver énormément de plastique à usage unique, et même plus qu'avant, parce qu'on a arrêté de stériliser les produits. On fait de plus en plus appel au plastique, et pour certaines raisons. Qui crée encore une surcharge de plastique, quoi. Bah, le principe c'est d'avoir un entonnoir pour mettre le plastique dedans. Ensuite on a un corps chauffant. On y connecte un moule. Ça c'est le moule des mousquetons. Et ça c'est un produit qui est plutôt sympa, c'est que à chaque fois qu'on a une injection, on a 6 mousquetons. Ok. C'est aussi, c'est vrai que c'est pas rentable, c'est qu'on fait pas comme dans la plasturgie classique, une pièce toutes les 2 secondes. Ça prend plus de temps. Néanmoins, la démarche n'est pas la même. Néanmoins, quand un moule de l'industrie va coûter 10 000 €, nous on a des moules qui coûtent 600 € et qu'on peut diffuser beaucoup plus facilement quand on a un produit qui marche bien. On va, en tout cas le moule de notre pied de table, on imagine le fabriquer en dizaines d'exemplaires
pour les s'aimer dans toute la communauté précieuse plastique. C'est de la vannerie plastique, donc c'est un travail artisanal. Si on trouve un tourangeau qui veut faire ça toute la journée, il peut en faire son métier, sa reconversion, quoi. Après, c'est notre PowerPoint portatif. Donc on a eu les briques qui ont été développées par Rory, un membre anglais de la communauté, donc qui marche très bien. Donc quelques machines, l'extrudeuse qu'on a, la machine pour faire des plaques, qui sont les machines aujourd'hui les plus productives. Et nous, après en Touraine, on travaille beaucoup sur l'extrudeuse qu'on estime avoir un potentiel, en tout cas pour fabriquer très vite un objet fini. L'ensemble de 4 machines, du broyeur à l'injection. L'injecteuse, c'est pour nous la machine hyper pédagogique qui permet de faire un atelier avec n'importe quel public, des collégiens, des primaires, des citoyens, qui en 5 minutes vont fabriquer un objet et pouvoir repartir avec. Donc ça permet vraiment de comprendre le recyclage du plastique, comment ça marche, comment on transforme l'objet, comment on le travaille. Donc après, plus de la déco, la première étape qui consiste à broyer, à classer les plastiques par type de polymère. Comment ça se travaille? On a des membres de la communauté, un Français qui fait des pièces uniques, des œuvres d'art plutôt. C'est Joey qui est basé à Lyon. Et là, on a une petite idée de la répartition dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est 1 millier d'ateliers revendiqués précieuses plastiques dans le monde. Et on sait que si le travail de Melbourne nous intéresse, on peut avoir les informations très facilement et essayer de reproduire la même chose. L'ambition d'avoir quelque chose de viral, de fédérateur.